Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Diva Yoga. Je m'appelle Louise Doucet, je suis professeure de yoga certifiée Diva Yoga et j'ai aussi démarré ma chaîne Yogaloo. Je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, je vais vous faire une séance sur l'équilibre et l'harmonie. Namasté. En fait, je voulais vous en parler davantage. J'ai pris mes petites notes ici. Cette séance de Power Yoga est basée sur l'ancrage, l'équilibre, tout en engageant votre force. On y fera la respiration de la joie pour ajouter de la légèreté. Et je terminerai avec la merveilleuse mudra Prana Shakti Mudra qui équilibre le donner et le recevoir. Cette séance a été conçue pour aller chercher votre feu intérieur tout en maintenant l'équilibre et l'harmonie dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Les accessoires, aujourd'hui, on a besoin de la courroie, des blocs et puis votre couverture pour l'intégration. Alors, on y va. Je vous invite à prendre une position assise en tailleur. Fermez les yeux si ça vous convient. Les mains sur les genoux. Relax. Étirez votre colonne vertébrale. De sentir bien la base de vos ischions dans le sol. Les épaules au-dessus du bassin. Tournez vers l'arrière, le menton légèrement rentré. Et comme un fil d'or qui monte vers le ciel. Vous êtes très, très longue. Concentrez-vous sur votre respiration. L'air qui entre et qui en sort. Observez votre abdomen qui se gonfle. Votre cage thoracique qui s'étend. Tout est naturel, rien de forcé. Observez vos pensées, vos émotions. Concentrez-vous sur la respiration. Laissez aller les pensées. S'il y a des émotions, observez. Nommez-les si vous en êtes capable. Et ici, en cet instant, malgré l'écran, sentez-vous relié durant cette séance et toutes les personnes qui choisiront de faire cette séance. Au prochain inspire, on ouvre tranquillement les yeux et on va se réchauffer avec les Pratapana. Donc, on va faire les 8 mouvements de la colonne vertébrale, de la colonne cervicale. Donc, on va tranquillement faire la flexion avant et rentrer le menton vers la poitrine. Et vers l'arrière, vous allez simplement vous placer le front vers le ciel. N'allez pas trop bas pour endommager les dernières colonnes cervicales qui ne sont pas faites pour ça. Flexion. Extension. Avec la respiration, inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours dans la bienveillance. On va faire oui et non. Pardon, on vient de faire le oui, on s'en va faire le non. Donc, vers la gauche. Inspire. Expire au centre. Inspire. Votre gauche. Expire au centre. Inspire. Un échauffement tout en douceur. Expire au centre. Inspire. Expire au centre. Maintenant, on va tendre l'oreille vers l'épaule pour faire l'étirement. Inspire. Expire au centre. Inspire. Expire au centre.
Une autre fois. Centre. Et allez-y à votre rythme. Vous êtes votre meilleur professeur. Une dernière fois. Et voilà. Maintenant, on va faire la rotation complète. Donc, avec votre menton, vous allez faire le demi-cercle en partant de l'épaule droite et rouler vers la gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire en tournant. Une nouvelle fois, inspire, expire. On revient au centre. Maintenant, on va faire la colonne vertébrale en entier, donc on fait le chat. On va aller vers le chien. On s'étire, la poitrine vers l'avant. On garde le menton quand même un peu rentré, on ne veut pas faire d'hyperextension du cou. Et on s'en va vers le chat. On déroule toutes les vertèbres de la colonne vertébrale tranquillement. Expire. Inspire. On s'étire vers l'avant. Dans le chien. Expire. Une vertèbre à la fois. On fait le dos rond. Inspire, le chien. Expire. Un échauffement tout en douceur. Inspire. Expire. On revient au centre. Maintenant, on va faire la flexion à la droite. Inspire. Expire de l'autre côté vers la gauche. Inspire. Expire de l'autre côté vers la droite. Expire. Allez-y dans les limites, dans la bienveillance de votre corps. Expire, on change de côté. Inspire. Et la dernière fois, on revient au centre. Maintenant, on fait la torsion, les mains qui vont suivre un petit peu le corps, en fait. Donc, on va vers votre droite. Vous sentez vraiment le tuyau. Vous faites une rotation sur le plan. Inspire au centre, expire. Rotation. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Inspire à gauche. Pardon, à droite. Au centre, une dernière fois vers la gauche. Et on revient au neutre. Maintenant, on enlève le support si vous en aviez un, avec mon coussin, et on s'en va faire les essuie-glaces. Donc, les pieds devant, les fesses sur le coussin, les genoux pliés. On va laisser détendre les genoux sur le côté et avoir une petite extension de la fesse vers le haut. Et de l'autre côté. Inspire. Expire. On sent le corps se délier tranquillement. Ça fait du bien. On est dans le plaisir. Donc maintenant, on revient au centre. On arrête et on s'en va maintenant dans Ardha Hanumasana. Cette posture que j'aime bien, qui délie les hanches, ça va prendre vos deux blocs. Vous les placez, il y a 3 positions possibles. Vous pouvez les placer comme ci, à plat, comme ça, ou plus haut. Dans mon cas, j'aime bien les avoir sous mon épaule et pouvoir étendre mon pied gauche devant,
vraiment droit, le bassin équilibré, donc c'est la hauteur qui me convient. Donc, trouvez la hauteur qui vous est disponible et on fait le mouvement qui va vers l'avant sur le pied, le genou qui va bien au-dessus de la cheville. On s'étire, expiration. On va derrière, le bassin est balancé et on sent vraiment l'étirement derrière l'ischio, derrière la cuisse sur l'ischio-jambier. Donc, on inclut l'inspiration et l'expiration avec le mouvement. On s'assure toujours de bien placer le genou au-dessus de la cheville. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a une largeur semblable à la largeur de Tadasana, la montagne. Inspire, expire. Prochaine inspire, on recule la jambe vers la gauche derrière. Donc, on vérifie nos bases et on prend la jambe droite, on la place devant. On aligne notre genou avec notre cheville. Donc, voilà, extension, flexion. Et je vois que mon corps voulait aller vers la gauche, alors on reste vraiment avec l'équilibre du bassin et on va jusqu'où on peut. Le corps se réchauffe. C'est ce qui compte. Toujours dans la bienveillance. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Observez si votre bassin a encore tendance à vouloir s'en aller vers la gauche, car gardez-le centré. Et vous avez bien compris que les épaules sont au-dessus de vos poignets. Dernière fois. Prochaine inspire, on ramène le pied derrière. Maintenant, on va se placer au défait de nos blocs. On s'en va dans la poupée de chiffon. Donc, pour la poupée de chiffon, on s'en vient en petite boule, les genoux bien appuyés, plutôt le corps appuyé sur les genoux et on déroule tranquillement la colonne vertébrale, une à la fois, pour revenir au-dessus. La tête est la dernière au-dessus pour revenir dans la montagne. On va faire, j'ai chaud, ça fait du bien, les mouvements fonctionnent. On va faire l'épaule avec un étirement des épaules avec la courroie. Donc, on prend la courroie et on va le faire avec les jambes écartées. Donc, ça va être, c'est la pince debout, jambes écartées, une largeur de jambes, les pieds parallèles, les orteils, la grosse orteil un petit peu rentrée, une micro-flexion des genoux pour empêcher l'hyperextension et assurez-vous de bien bloquer au bassin pour aller vers l'avant. Et oui, je parlais de la courroie. À peu près, en fait, je vais la défaire, une distance de jambes. Hein? Et vous verrez, l'intention, c'est d'aller vers l'avant. Donc, il faut vraiment rentrer les abdominaux, bien installer les épaules au-dessus des hanches et on descend tout d'un bloc vers l'avant. Et on s'en va au pied et on va faire une rotation d'un côté à l'autre. Donc, moi, je sens déjà que j'étire, donc je prends de plus en plus d'espace avec la courroie. Donc, ici, vous avez vraiment les abdominaux rentrés. Je vais y aller de côté pour vous le montrer. Les orteils sont entrés. Une micro-flexion, on penche comme le demi-chien. Et on va d'un côté à l'autre. Et donc, on n'a pas le dos rond. On veut vraiment avoir la cage thoracique étirée, la colonne vertébrale. On garde toute l'intégrité de la colonne vertébrale.
on concentre un petit peu sur les micro-flexions. Et voilà. Et on pousse sur les pieds, on remonte. Et voilà. On va faire l'étirement des épaules avec la courroie. Ici, les jambes sont écartées à la largeur d'une jambe. Les gros orteils sont rentrés un petit peu, une micro-flexion des genoux. Et on va prendre la courroie et on va étirer d'un côté et de l'autre. Voilà. Oui, la distance, allez-y avec le senti, à peu près une largeur de jambe entre les mains, peut-être un peu plus. On est tous faits différents, donc ça ne donnera pas la même chose. Choisissez quelque chose de confortable. Et s'il y a un petit bout qui traîne, reprenez-le. Voilà. Hein? Voilà. Et maintenant, on peut tourner gauche, droite, gauche, droite. On va maintenant se pencher vers l'avant. Et on va faire une rotation gauche, droite, gauche, droite. Les genoux un petit peu pliés. Et on a le corps long, la colonne vertébrale longue. Et dernière fois, on remonte en poussant dans les pieds. À ce moment-ci, on s'en vient faire la respiration de la joie. Oh, ça donne de l'énergie. Donc, on s'en vient dans la position de Tadasana. La montagne, les jambes écartées à la largeur des hanches, les os des hanches sont alignés avec le deuxième orteil. Et puis là, on va faire une suite de 3 mouvements. Il faut vraiment avoir les genoux mous pour faire le mouvement. Donc, ça va comme suit. Inspire, 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 inspire. Je vous le montre de côté. Donc, largeur des hanches, les genoux mous. Inspire, inspire devant, inspire de côté, inspire en haut, inspire devant, inspire de côté, inspire en haut, inspire, 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 dernier, inspire, 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 et on remonte tranquillement une vertèbre à la fois. Et sentez le mouvement d'énergie qui se passe partout dans le corps. Fermez les yeux un instant. On est prête pour la suite. Donc, on va continuer avec l'échauffement des hanches. On va écarter les hanches un petit peu plus que la montagne et on va faire la rotation du baril de Nutella. Donc, avec les hanches, on décolle le Nutella qui serait tout le long du baril. Et on synchronise la respiration avec le mouvement. Reviens au neutre, on change de côté. On sent qu'il y a une petite différence d'un côté à l'autre, c'est normal, l'échauffement aussi prend place. Sentez aussi que l'étirement dans le dos, ça fait du bien dans le bas du dos.
Et là, une dernière fois, on revient au centre. On va aller faire la salutation au soleil. Donc, on s'en va vers l'avant du tapis. Position de la montagne. Les pieds bien ancrés dans le sol. La base du gros orteil, la base du petit orteil, le talon. C'est bien comme une succion dans le sol. On est ancré dans le sol. On sent le sol. On a les chevilles, les genoux alignés sur les chevilles, le bassin sur les genoux, les épaules bien alignées avec le bassin. On roule les épaules vers l'arrière, les doigts longs, le menton rentré et notre fil d'or qui tire vers le ciel. On lève les bras vers le ciel. On penche, chien, demi-chien, les doigts longs, le ventre rentré, jambe droite derrière, la fente basse. Inspire, expire. La jambe gauche derrière, planche, on descend en cobra les bras le long du corps. Inspire. On remonte le cobra sans les mains. On descend, on pousse avec nos mains sur le sol pour s'en aller dans le chien tête en bas. Les fesses vraiment vers le ciel, les ischios, la pointe du fessier vers le ciel, les jambes pliées. On appuie la base du pouce et de l'index dans le sol et on fait une longue chaîne de la main, du poignet, coude, épaule jusqu'au bassin. C'est une belle longue ligne. La tête est relaxe, les épaules sont tournées vers l'extérieur. Rotation externe. Le ventre est rentré. Sternum vers le nombril également. On prend encore une inspiration. Expiration, jambe droite devant. Fente basse. Ramène la jambe gauche. Pince debout. On pousse vers les pieds. Dans les pieds, on remonte. Main sur le cœur. On y va. Inspire. On plonge demi-chien. Jambe gauche derrière. La fente basse. Ramène la jambe derrière la planche. Bien longue et tirée. On descend les coudes le long du corps. Expire. Inspire. Cobra sans les mains. On allonge les pieds. Le dessus des pieds bien pointé. Et enfonce le sol. On pousse maintenant pour s'en aller dans le chien tête en bas. Et l'important ici, c'est vraiment d'avoir, c'est pas de faire le V complet avec les, vous pouvez tendre à avoir les talons vers le sol, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment d'avoir une belle longue ligne jusqu'au fessier. Et d'avoir le regard différent. On cherche l'équilibre, l'harmonie aujourd'hui et on sent l'énergie du réchauffement. Vous pouvez aussi faire marcher votre chien, étirer les hanches qu'on a bien échauffées. Voilà. Maintenant, prochaine inspire, le pied gauche devant. Fente basse. Ramène la jambe droite. La pince debout. On pousse dans les pieds. Les bras vers le ciel. Les mains sur le cœur. On refait maintenant et on va faire on va faire la salutation avec le guerrier 1 vers le guerrier 3. Donc, observez bien. Bras vers le ciel. On descend. Chien, demi-chien. Jambe droite derrière. Fente. On s'en va dans la planche. Très longue, la tête droite. Et on descend les bras le long du corps. Cobra sans les mains. On pousse dans le chien tête en bas. Les oreilles, les épaules loin des oreilles. Et là, on va avancer la jambe droite entre les deux mains. Et on s'en va. On va pousser dans la jambe droite pour monter
dans le guerrier 1. Vous avez le pied. Il faut vraiment, pardon, donc j'étais beaucoup trop large. Donc, je rapetissais à peu près la largeur d'une jambe. Mon guerrier, le bassin bien ancré, ici droit, les épaules au-dessus du bassin et là, je peux lever les mains vers le ciel. Et je peux regarder vers le ciel ou le regard tout droit devant. Donc, le pied derrière recroquevillé, le bassin bien balancé. On prend quelques inspires et on ressent la force. Le genou est bien au-dessus de la cheville pour protéger le genou. Et là, prochaine inspire, regardez un point de vent fixe et on s'en va, on pousse et guerrier 3. Donc, j'ai un petit déséquilibre, c'est pas grave. Vous avez 3 positions pour le guerrier 3. Vous pouvez être simplement debout, à côté ici. Vous pouvez aussi pencher. Les mains peuvent être le long du corps, à la taille. Et vous pouvez également lever plus loin. Moi, aujourd'hui, je le sens déjà ici, donc c'est bon. Voici mon guerrier 3. Et je ramène les bras le long du corps. On y va par l'autre côté. Les bras vers le ciel. On descend. Demi-chien. Jambe droite derrière. Fente basse. Ramène la jambe gauche, la planche. On s'étire et voilà, on avance. Les bras le long du corps, on descend. Inspire, cobra. Expire, on pousse. On s'en va maintenant dans le chien tête en bas. On se repose ici un petit peu. On a les épaules, rotation externe. On appuie bien la base du pouce et de l'index. Le sternum vers le nombril. Les abdominaux, le pubis vers le sternum, vers le nombril. On a une belle longue ligne. Et là, on va y aller avec la jambe gauche devant. Alors, prochaine inspire. Gauche. Et là, on remonte, on replace la jambe au besoin, le genou bien au-dessus de la jambe, du talon, hein, on va l'avoir. Et puis derrière, les orteils recroquevillés, on lève les bras vers le ciel, le bassin, les épaules bien au-dessus du bassin, on lève les bras, on regarde droit devant ou entre les deux mains vers le ciel. On a les jambes à la largeur des hanches. Donc, j'ai fait une petite correction. J'étais un peu serrée ici. Voilà. Un raffinement. On fait tout dans la bienveillance. Une dernière inspiration. Expiration. Au prochain inspire, on va pousser pour s'en aller dans le guerrier 3. Petit déséquilibre, vous avez bien trouvé un point fixe devant vous et vous allez jusque en poussant vers votre pied gauche, gardez votre équilibre, votre poing et on reste ici quelques secondes. On sent la force, on a les abdominaux rentrés, le sternum vers le nombril, les épaules en équilibre et tranquillement on revient en position de la montagne. Et on ferme les yeux un instant pour sentir l'énergie de qu'est-ce qui se passe. Il fait beau et chaud. On s'en vient maintenant faire la prochaine posture qui va être l'aigle. Donc pour la posture de l'aigle, on s'en va dans la chaise. Donc, ici, on descend les genoux. On peut toujours voir les gros orteils. Les abdominaux rentrés, pubis vers le nombril. Et on lève les bras vers le ciel. Donc, les épaules éloignées des oreilles. On lève la jambe gauche. Vous regardez un point fixe devant vous et vous tranquillement transférez le poids sur votre jambe droite.
Jambe gauche. S'en vient se recroqueviller, bras devant. Il va y avoir le bras gauche qui va derrière, dessous. Et on s'en va dans notre aigle. Contracter tous les muscles, un dans l'autre. On cherche ici la force. On a les coudes qui peuvent relever jusqu'à l'horizontale. Vous pouvez pousser les mains vers le ciel. Si ce n'est pas disponible pour vous, vous pouvez très bien être comme ça, comme ça. C'est vous qui décidez, selon la flexibilité de vos épaules. On doit se concentrer aussi à avoir le bassin droit. On inspire, pousse vers le ciel et notre aigle s'est envolé. Prochaine, la jambe droite maintenant. Donc, on redescend dans notre chaise, les genoux au-dessus, le plus possible de nos chevilles. On voit nos orteils, le ventre entré, les bras devant. On va mettre le poids sur la jambe gauche, la jambe autour. Si ça ne fait pas le tour, c'est pas grave. Et maintenant, on met le bras droit dessous le bras gauche. On fait la rotation. Et on regarde devant. Les épaules décollées des oreilles, mais en même temps, les coudes peuvent monter vers le ciel. Et écoutez votre corps. Sentez tout de même le bel étirement et la force. Les abdominaux sont contractés. Une autre inspiration. Vous êtes en contraction, tous les muscles vers le centre. Au prochain inspire, pousse et on descend. Quel bel aigle, c'était plaisant. Prochaine étape, on s'en va tranquillement. On est arrivé au pic de notre performance. Performance bienveillante, bien entendu. Et on s'en va donc avec une vinyasa vers la planche. Les bras vers le ciel, on penche demi-chien. Descend les mains au sol. On s'en va en planche. Et on tient ici quelques secondes. La tête est longue, elle suit le reste du corps. On pousse avec les talons vers le mur. Si ce n'est pas disponible pour vous, vous pouvez aussi descendre les genoux. C'est à votre portée. On y va dans la bienveillance. Prochaine expire. Inspire, on s'en va dans la table pour ensuite s'en aller dans le diamant. Donc, les genoux bien alignés avec le bassin, les pieds longs, droits, parallèles. Et là, on va faire un petit peu d'abdominaux encore. On va aller faire les abdominaux avec le ballon soufflé. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme si vous souffliez dans un ballon, vous allez sentir vraiment que les abdominaux se contracter. C'est les abdominaux profonds qui vont se contracter. Donc, on fait comme ça, si vous ne l'avez pas déjà fait. Inspire. J'expire maintenant avec de l'air par la bouche pour vous le montrer. Donc, j'ai fait le son. Faites-le vous-même et sentez que vous contractez vos abdominaux. C'est exactement le geste que je cherche. Mais là, quand on va le faire, on va juste imaginer qu'on souffle par la bouche parce qu'on va souffler par le nez. Donc, on y va. Inspire. On va le faire plusieurs fois comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça vient chercher vraiment la force. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Voilà.
Prenez un instant, fermez les yeux, observez comment vous vous sentez en ce moment. Tout l'effort déployé, toute l'énergie qui fonctionne très bien, qui circule dans votre corps. On va maintenant approcher les blocs et s'en aller dans une extension avec le chameau, Ustrasana. Donc, on approche, je me place dans le centre, voilà, de mon tapis. Je mets les blocs un petit peu en retrait parce que je vais venir m'appuyer dessus. Et moi, c'est la hauteur que je cherche. Probablement, si vous êtes très avancé, vous allez peut-être le vouloir plus bas. Pour moi, avec ma grandeur et tout ça. Donc, je vous suggère de commencer par le plus haut, puis vous verrez si vous voulez descendre. Donc, ce qui est important ici, c'est que les genoux sont à la largeur des hanches, le pubis vers le nombril, les abdominaux rentrés. Et là, on lève les bras devant, on tourne les mains en faisant une rotation interne. Ouais, c'est tout ça? Je m'excuse. Donc, j'ai fait le ballon. Je recommence avec vous. On fait le ballon. On tourne maintenant juste les mains. Et maintenant, on est prêt à aller porter les mains derrière le dos. Et donc, les épaules sont en bonne position. Et on garde le menton rentré. Et on peut pousser sur notre bassin et aller déposer nos mains derrière. Le menton rentré. La tête n'est pas complètement déposée derrière pour protéger les vertèbres cervicales. Sentez l'allongement et l'extension, l'ouverture du cœur. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez aussi descendre jusqu'à vos pieds. Ce ne sera pas le cas pour moi. Et allez tenir vos chevilles. Pour en sortir, on fait une contraction des abdominaux. On revient. Et tranquillement, on s'assoit en diamant, en tensant les blocs. On peut replacer notre diamant pour être plus confortable. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Maintenant, on s'en va dans la position du bâton. Donc, on va pousser les pieds d'un côté. On va s'asseoir sur notre fessier et faire le bâton. Donc, le bâton, ça a l'air de rien, mais encore une fois, on va engager nos abdominaux. Donc, on a l'équilibre, l'harmonie et aussi beaucoup de force aujourd'hui. Donc, on a les jambes longues, à la largeur des hanches, les pieds flex. Moi, même mes orteils veulent toujours revenir. Donc, ce qui est important, c'est comme si vous aviez les pieds appuyés sur le mur, les épaules au-dessus du bassin, tournées vers l'arrière, et les mains à côté du corps. Et vous étirez la colonne, vous rentrez un peu le menton, vous êtes le plus long que vous pouvez, long et longue, de votre colonne vertébrale. Vous êtes à votre grandeur maximale, même assise ou assis. Et faites une contraction. Moi, je sens même la vibration dans mes jambes, le ventre qui est rentré. C'est pas une douleur, donc je le tolère. Et je respire au travers de cette sensation. Dernière inspire. Et on se prépare maintenant à faire la torsion. Pour la torsion, on va avoir la jambe gauche allongée, la jambe droite. On va la placer par-dessus. Voilà. Et le bassin, les deux os des ischios sont bien ancrés dans le sol. La jambe est bien droite devant. On peut peut-être la placer un peu plus au centre. Voilà. Et là, les mains devant, vous allez faire une rotation. C'est vraiment une rotation sur l'axe. Donc, les épaules restent là et on inspire.
vers la droite. Donc, j'ai mis ma jambe droite devant et je tourne vers la jambe qui est pliée. Un autre inspire. Expire. Le pied est devant, on ne l'oublie pas, il reste flex et la jambe est engagée. On revient au centre. Ah. On bouge un peu les jambes, flexion. Et maintenant, la jambe droite plus dans le centre, la jambe gauche devant. Le corps long, le menton rentré, les épaules dégagées. On peut maintenant ramener les mains droites devant. Les coudes pliés. Et on appuie les mains l'une sur l'autre. On va faire la rotation vers la gauche, dans l'axe. Encore une fois, on garde la tête très longue. On va vers la gauche. On peut rentrer définitivement les abdominaux. Inspire. Expire. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Sans trop forcer. Toujours dans la bienveillance. La tête est longue. Et on revient au centre. On se prépare maintenant pour aller faire le pigeon. Donc, on va aller vers l'avant. Donc, en pliant les genoux, on s'en va en table, presque en table. Et oui, on va aller dans la table. Donc, les mains, les poignets en dessous des épaules. Et maintenant, on va juste reculer les genoux un petit peu plus large que la table et approcher le genou droit vers le pouce droit pour s'en aller dans la position du pigeon. Donc, le pied est flex pour protéger le genou. Vous avez le bassin dans l'axe haut en bas, gauche, droite. Et la rotation doit être vraiment à plat. Donc, on cherche l'équilibre. Donc, vous sentez probablement déjà un bel étirement derrière la fesse. Et vous pouvez vous avancer le corps vers l'avant. La jambe, elle est longue derrière, le pied bien allongé. Et vous pouvez descendre sur vos coudes si c'est disponible pour vous. Vous pouvez prendre un bloc pour vous accoter dessus. Vous pouvez même prendre le bloc pour vous accoter ici derrière, si ça peut être encore plus confortable. Et vous détendre tranquillement pendant quelques minutes. Un repos bien mérité après cette séance de force, d'harmonie et d'équilibre. Observez comment vous vous sentez. Observez si vous avez moins de pensées, si vous êtes plus calme. Tout est bien. Prochaine inspire, on va pousser dans les mains. Revenir le corps. Enlever les blocs si vous en avez. Pousser dans la table. Et maintenant, on a une table plus allongée. On ramène le genou gauche vers le pouce gauche. Et on met le pied flex pour protéger le genou. Encore une fois, la jambe derrière, elle est longue. Pied pointé au sol. Le bassin est en équilibre devant. Gauche, droite et bien dans le centre. Il n'y a pas une rotation d'ouverture. Vous êtes vraiment à plat. Et vous sentez définitivement un étirement dans la fesse. Et quand vous êtes prête et disponible, vous pouvez, comme j'ai dit, mettre le bloc devant pour votre tête ou derrière. Moi, je pense que, ouais, je le prends et je m'en vais me déposer doucement au sol. Il ne devrait pas avoir aucune tension dans le genou avant.
Si c'est le cas, sortez de la posture. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. On est vraiment relax. On a fait beaucoup de travail sur les hanches aujourd'hui. Prochaine inspire. On pose sur les mains. On enlève les blocs. Et on fait une rotation pour tranquillement. Prenez votre couverture si elle est avant de descendre. On s'en va dans la position, le Shavasana, l'intégration. On passe par le côté pour protéger notre dos. Et selon ce qui est disponible et préférable pour vous, vous pouvez garder les genoux qui s'en vont l'un dans l'autre. Les pieds à la largeur du tapis, rotation des gros orteils un petit peu vers l'intérieur, position du bassin, encore une fois le pubis vers le nombril, vous assurez que vous collez le plus possible votre bassin au sol ou simplement étendre les jambes de chaque côté du tapis et prenez votre couverture pour la relaxation bien méritée de cette belle séance d'équilibre et d'harmonie. On a vraiment étiré le corps sous tous ses angles, je crois. Assurez-vous d'être bien, les épaules loin des oreilles, les omoplates bien à plat sur le sol, menton rentré, les mains de chaque côté du corps, environ 30 cm, 12 pouces pour les Québécoises et Québécois. Les pieds sont ouverts de chaque côté. Je vous invite maintenant à relaxer le corps entier. Relaxez votre front. Relaxez vos joues. Détachez la langue du palais. Relaxez maintenant les épaules. Les avant-bras. Les bras aussi. Sentez le dos de vos mains sur le sol. Détendez vos pouces, vos index. Détendez les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Détendez votre thorax, vos organes internes. Détendez le bassin, les cuisses, les genoux, détendez vos jambes, vos chevilles, détendez les pieds, ils sont relax. Chaque orteil, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, quatrième et cinquième.
Votre corps en entier est relax et fond dans le sol. Je vous invite maintenant à une visualisation. Vous allez maintenant imaginer que vous vous transformez tranquillement en une toute petite bille. Vous êtes toute petite, tout petit. Vous vous recroquevillez en boule et tranquillement, vous voyez la bille et vous êtes à l'intérieur de cette bille de verre. Vous êtes petit, minuscule. Vous rapetissez encore et vous vous retrouvez comme le grain de sable qui a fait cette bille. Le grain de sable minuscule. Vous êtes à l'intérieur de ce grain de sable. Vous êtes complètement minuscule. Vous êtes maintenant même plus petit que le grain de sable. Vous êtes à l'intérieur d'une seule atome. Votre corps entier est dans cet atome. Vous avez le noyau de l'atome, les électrons sur le tour. Vous êtes toute petite. Binima. Et vous relaxez. Vous appréciez cette simplicité, ce monde au minimum. Puis tranquillement, vous vous redéplacez de cet atome, de ce noyau central, vers le grain de sable. Prenez un peu plus de place. De ce grain de sable, vous s'en allez vers la bille. Et vous avez un petit étirement, ça vous fait du bien de prendre un peu plus d'espace. Et de la bille, vous vous retrouvez en boule, comme vous étiez dans votre imagination, en petite boule, recroquevillée sur vous-même. Et maintenant, vous êtes en train d'ouvrir la boule, de vous déployer, d'être le plus grand que vous pouvez dans votre forme. Et de cette forme, maintenant, vous gonflez, vous êtes maintenant aussi grande que la pièce, grand et grande que la pièce dans laquelle vous êtes. Vous vous étirez, prenez encore plus d'espace, vous êtes la grosseur de votre maison. Vous avez maintenant une très grande dimension, vous êtes à la grandeur de votre ville, village, ville, peu importe. Vous ne cessez de grandir, vous prenez de l'espace, de l'expansion. Vous êtes maintenant de la grandeur de votre pays. Et de là, de votre pays, vous êtes en expansion et vous êtes de la grandeur de la terre. Et de la terre, maintenant, vous êtes à l'intérieur du cosmos, de l'univers, où vous êtes tout étendu. Vous êtes partout à la fois. Dans ce grand espace, vous flottez. Et vous êtes bien. Vous appréciez cette détente de flotter. Et tranquillement, vous revenez de l'univers, vous retournez vers la terre. De la terre, vous reprenez l'espace de la grandeur de votre pays d'origine, de où vous êtes plutôt. De votre pays, vous, maintenant, vous avez la grandeur de votre ville, village. Et dans votre village, de votre ville, vous vous retrouvez à votre maison.
votre appartement, votre chez vous. Et de votre chez vous, vous êtes dans la pièce où vous étiez en train de faire le yoga. Et finalement, vous vous retrouvez couché sur votre tapis. Prenez tranquillement conscience de votre corps, conscience de votre respiration. Bougez doucement les orteils, les doigts. Les chevilles, les poignets. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Faites bouger votre corps dans le sens qu'il le veut bien. Et puis, quand vous êtes prête et prêt, tournez-vous sur un côté, position du fœtus, la tête appuyée sur votre bras. Profitez encore de ces quelques moments de bien-être, d'équilibre et d'harmonie qu'on a rencontré aujourd'hui sur notre tapis. Et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez maintenant pousser dans le sol et remonter doucement. Dérouler la colonne vertébrale et la tête au-dessus de votre corps. Prenez votre coussin, si vous en aviez un. Installez-vous confortablement dans la posture du tailleur, Sukhasana. Voilà. J'espère que cette séance de relaxation vous a plu. Je vous offre maintenant un pranayama, donc le Pranashakti Mudra. C'est pour retrouver l'équilibre dans le donner et le recevoir. C'est une symbolique pour le donner et le recevoir. Donc, dans cette mudra, il y a beaucoup d'instructions. Donc, laissez-vous aller, essayez de suivre. Je vais d'abord vous le montrer avec les bras. Donc, on y va comme ça, les bras le long du corps. On lève les bras à l'horizontale, les mains vers le sol. Inspire. Expire, les mains vers le ciel. Inspire. Les bras vers le ciel, les mains jointes. Expire. Les mains sur le cœur. Inspire. Les mains en flèche devant soi. Expire. Les mains qui ouvrent de chaque côté. Expire. Les mains qui reviennent en flèche. Expire. Les mains sur le cœur. Inspire. Les mains en flèche vers le ciel. Et expire. Les mains qui descendent. Les mains pompent vers le ciel et finalement vers le sol. On termine avec la mudra, Bhu Mudra. Donc, vous avez le pouce qui va sur l'annulaire et l'auriculaire, un peu comme les scouts et guides, les deux doigts ensemble, et vous laissez les pointes des index et du majeur vers le sol en relaxant. J'y vais une deuxième fois avec la symbolique. Je prends l'énergie de la terre, les paumes sont vers le sol. J'inspire et je la marie avec l'énergie du ciel. Les mains ensemble vers le ciel. Et je les mets sur mon cœur. J'offre qui je suis en flèche devant soi à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. On ouvre les mains. En retour, je reçois. On revient les flèches ensemble et on tire les mains vers le cœur. Et je garde que le meilleur et le mets sur mon cœur. La pointe de flèche vers le ciel. Grâce à cela, je grandis.
Je m'épanouis, les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Et on prend la mudra, je rends ce qui m'a été donné. On relaxe, on recommence. Je prends l'énergie de la terre, les paumes vers le sol. Et je la marie avec l'énergie du ciel, les paumes vers le ciel et les mains jointes au-dessus de la tête. Et je les mets sur mon cœur. J'offre qui je suis à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. En retour, je reçois les mains ensemble en flèche et je ne garde que le meilleur et le mets sur mon cœur. Grâce à cela, je grandis, je m'épanouis et je rends ce qui m'a été donné. On le refait une nouvelle fois. Les bras de chaque côté, je prends l'énergie de la terre, les mains vers le sol. Tourne les paumes vers le ciel. Et je prends l'énergie du ciel et je les marie et les mets sur mon cœur. Les mains sur le cœur. J'offre qui je suis à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. En retour, je reçois et je garde que le meilleur et le mets sur mon cœur. Grâce à cela, je grandis, je m'épanouis et je rends ce qui m'a été donné. Une dernière fois, je prends l'énergie de la terre. Je la marie à l'énergie du ciel et je la mets sur mon cœur. J'offre qui je suis à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. En retour, je reçois. Je ne garde que le meilleur et le mets sur mon cœur. Grâce à cela, je grandis, je m'épanouis et rends ce qui m'a été donné. Prenez un instant pour vous concentrer sur votre respiration. Les mains peuvent être déposées sur les genoux. Observez maintenant comment l'énergie circule. Je vous invite maintenant à ouvrir tranquillement les yeux, à ramener les mains sur le cœur. Namasté. Ma lumière intérieure salue votre belle et grande lumière. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, inscrivez que vous l'avez aimé. Et puis, c'est ça. Si vous avez des commentaires, avec plaisir, j'aimerais pouvoir les lire et vous faire un retour. Je vous souhaite une belle fin de journée dans cet équilibre et cette harmonie. Namasté. Vous avez aimé ce cours de yoga? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga comme Initiation Yoga, Yoga Matinal, Yoga Tonus, Gestion du stress et plein d'autres extraordinaires séries pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.